Bonjour à vous, c'est Céline Biloc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis spécialiste en périnatalité consciente et aujourd'hui, je travaille avec une table parce que j'ai envie de vous parler du sujet des IVG, donc avortement et fausse couche, et j'ai envie de vous en parler de manière subtile et énergétique. Donc une grande partie de mon travail en périnatalité consciente, c'est vraiment de défaire les nœuds que les femmes peuvent vivre intérieurement, et notamment dans ces moments de deuil. Je n'ai pas parlé non plus de bébés mort-nés ou voilà des bébés pour lesquels il y a eu des complications. Donc c'est le sujet du jour que je vais vous expliquer en quelques petits mots. Alors, j'ai envie de vous le faire en présentant une fratrie. Imaginons que Marie est une jeune maman et que sa première grossesse, elle l'a eue à 19 ans. Elle n'était pas prête à avoir ce bébé et elle en a avorté. Ça, c'est sa première expérience de grossesse. Ensuite, elle a une deuxième grossesse à 24 ans avec son amoureux et ils ont un premier bébé. Et puis, un deuxième bébé arrive dans la fratrie, mais celui-ci ne reste pas. Ça veut dire il vit 2 jours et puis il décède. Marie tombe à nouveau enceinte, hop, de ce bébé-ci, qui va à terme, va super bien, et voilà, tout va bien pour ce bébé-là. Et puis, pour son dernier bébé, Marie fait une fausse couche. Donc, si on regarde sur les 5 bébés ici, bébé, alors pour certains, le terme bébé ne s'applique que lorsque l'enfant naît. Moi, je suis pas tout à fait de cet avis-là. En tous les cas, on sait qu'elle a eu 5 grossesses. Ok, 5 débuts de grossesse, mais 5 grossesses donc. Et seuls 2 des enfants sont vivants. Donc pour Marie, peut-être qu'il y a maintenant une trentaine d'années, eh bien, hop, elle a 2 enfants. Pourtant, quand on creuse, quand on la rencontre un peu plus profondément, on se rend compte qu'il y a ce premier bébé duquel elle a avorté, peut-être celui-ci aussi qui est décédé à 2 jours, et celui-ci pour lequel elle a vécu une fausse couche à 3 mois de grossesse. Alors si vous êtes dans cette situation, ou peut-être pas une situation aussi complexe, mais en tous les cas que vous avez pu vivre des épreuves comme celle-ci, eh bien je vous invite à faire cet exercice pour vous, de vraiment symboliser chacun de vos bébés. Ici j'ai pris des pierres, mais prenez vraiment ce qui vous appelle pour les symboliser. Pourquoi? Eh bien parce que trop souvent les femmes, les couples ne parlent que des enfants vivants, voire du bébé qui a été à terme, mais on laisse peu souvent de place aux autres. Pourtant, il y a eu une marque énergétique puisque ce bébé est passé par votre utérus. Cette âme est venue passer par votre utérus. Donc, si on reprend l'histoire de Marie, eh bien dans un travail avec Marie, je vais aller voir avec elle, tiens d'accord, ok, qu'est-ce qui reste pour toi de cet IVG, de cet avortement quand tu avais 19 ans? Est-ce que maintenant c'est complètement neutre? Il n'y a plus aucune trace de ça? Est-ce qu'il reste une contraction intérieure, un nœud, une culpabilité, une histoire liée à la relation, peut-être de l'homme avec qui tu as eu ce bébé-là? C'est important d'aller rencontrer ça pour permettre à tout de lâcher. Et comme souvent les femmes n'en ont pas conscience, eh bien elles ne vont pas au bout de la démarche en fait d'aller rencontrer ce qui est là à l'intérieur. Et tout ça peut avoir une influence sur la manière dont on est parent pour les autres bébés. Donc ok, imaginons que dans son vécu, Marie
voilà, ce premier avortement, eh bien oui, elle garde une forme de culpabilité de ne pas avoir gardé ce petit être qui a voulu s'incarner à ce moment-là. On va faire ensemble un travail pour l'accompagner à lâcher ça. Et puis, cette grossesse avec cet enfant qui naît, qui va bien. Et puis cette autre grossesse menée à terme. Et puis ce souci de santé à la naissance du bébé. Ce décès à 2 jours de vie. Où est-ce qu'elle en est là maintenant, Marie, par rapport à ce bébé qui n'est pas resté? Quel est l'impact qu'elle a pu voir durant la grossesse du bébé suivant? Comment ça s'est passé pour elle, le fait d'accueillir un enfant après celui-ci? Quelles sont les traces qui restent de ce bébé qui a décidé de ne pas rester, justement? Et puis bon, cette naissance, ce bébé-ci, comment elle se sentait, Marie, à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle a vécu intérieurement? Est-ce qu'elle a été accompagnée dans ce qu'elle vivait? Est-ce qu'elle a eu du soutien de son compagnon, d'une amie, de sa famille? Comment elle s'est vécue durant cette grossesse-là? Et puis, ce petit dernier, c'était quoi l'histoire en fait? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ah tiens, peut-être, en fait, c'est une fausse couche, mais d'un bébé qu'elle ne souhaitait pas vraiment? Ou est-ce que c'était vraiment un désir du couple et comment est-ce qu'ils l'ont vécu? Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui par rapport à ce petit être? Alors, si tu es concerné, toi, par une de ces cases, j'ai envie de dire, eh ben, je te propose vraiment de faire le travail chez toi. D'aller voir, tiens, comment est-ce que je me sens en fait par rapport à tous ces débuts de grossesse? On pourrait même rajouter, je sais pas, un petit jumeau in utero à ce bébé-ci. Et tiens, Marie, elle l'a su pendant sa grossesse qu'il y avait un petit jumeau et puis ce petit jumeau n'est pas resté. Tiens, comment elle s'est sentie, Marie, à ce moment-là? Est-ce qu'il reste une trace de ça chez elle aujourd'hui? Ou chez son enfant vivant d'ailleurs? Qu'est-ce qui reste de tout ça? Alors pourquoi, me diriez-vous? Ben, quel est l'intérêt en fait d'aller voir ça? C'est vraiment de libérer toutes les tensions, tous les nœuds qui peuvent se situer à l'intérieur. Et je suis très touchée de voir combien de femmes gardent un nœud et qui pourrait être aussi par rapport à la naissance de celui-ci où il y a eu une césarienne d'urgence et en fait il y a un traumatisme qui reste par rapport à ce début de vie de cet enfant. Pourquoi tout ça est important? Eh bien, pour pouvoir être pleinement en lien avec les vivants, aller les rencontrer dans qui ils sont, pleinement s'ouvrir à l'amour. Souvent, quand on a eu des avortements, fausses couches, des deuils, précoces ou non, eh bien, il est difficile de s'ouvrir complètement à l'enfant suivant. On a des résistances, on a des peurs, on ne sait pas très bien comment faire. Donc, si c'est votre cas, je vous invite, et que vous êtes enceinte, je vous invite vraiment à vous faire accompagner. Et puis si vous avez accouché, et puis si vos enfants sont grands maintenant, mais que tout ça reste encore présent, ben faites ce travail pour vous. Voyez où il y a des choses qui peuvent encore coincer. Voilà, libérez-vous-en. Et si vous avez besoin d'aide, faites appel à des professionnels qui, comme moi, vont accompagner cette période périnatale et tous les nœuds qui peuvent se passer dans cette période. En journée de magie du vivant, ben c'est souvent ce qu'on va faire, c'est vraiment de rencontrer les blessures de la femme, du couple, dans ces moments-là. Parce que là, on vient de parler de toutes ces petites âmes hein, et de l'impact chez Marie, mais on n'a pas parlé aussi de l'impact du couple. Tiens, comment est-ce qu'ils s'y sont retrouvés quand il y a eu ce bébé-ci qui est décédé? Comment ça s'est passé entre eux dans le couple? Tout ça a vraiment une incidence relationnelle. Et pour le bon fonctionnement de la famille, c'est vraiment important de pouvoir voir chacune de ces zones et de les laisser à leur place, afin de vraiment
être complètement dans le vivant. Le vivant, bah, c'est ces deux parents avec ces deux enfants. Et de voir tout ceci comme des traces, mais qui n'ont plus un impact émotionnel trop important. Voilà, si tout ceci vous parle, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec moi et qu'on voit ça ensemble. Je vous souhaite le meilleur et plein de joie et d'amour dans vos familles. Ciao!